sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai terminé mon album et je vais vous le montrer. Donc c'est un album que j'avais fait avec cette collection de papier de chez Action. Et voilà le résultat. Donc j'ai essentiellement utilisé les dice cut de la collection et les papiers. Il n'y a que les papiers de base et des papiers un peu roses que j'ai mis dedans. Moins lavande que j'ai mis dedans. Donc voilà, bon pour la couverture, restez simple. Un papier, les décors, une échelle, la fenêtre. Là j'avais des perles qui me restaient, donc je les ai mis dessus. Alors deux. Je suis venue mettre en relief la plante qui est déjà à l'origine sur le papier décor. Mais comme elle était aussi dans les dice cut, j'ai pu venir la mettre en 3D. Comme l'échelle elle est posée en 3D, ainsi que les seaux. Donc ça c'est pour la couverture. Donc sur le côté rien de spécial. À l'arrière un petit dice cut ici avec des brins de lavande et des petites fleurs et mon logo. Voilà. Donc là pour l'extérieur de l'album, voilà. Alors ensuite, quand vous ouvrez, vous arrivez sur ces deux pages là. Donc là vous avez un marque-page ou de quoi venir noter quelque chose ou mettre des photos. On peut mettre des petites photos ici. Ici on peut mettre une photo. Toujours les dice cuts de la collection. Je suis juste venue rajouter le petit ruban. Ici vous avez donc un tag où vous pouvez noter ce que vous voulez. Vous avez un emplacement pour mettre une photo ici. Vous pouvez mettre des photos aussi bien ici que ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et c'est le tag qui tient le tout. Sur cette première partie, donc nous avons déjà les pochettes ici qu'on a fait. Je suis venue mettre des mots en transparence, comme ça on peut apercevoir encore le papier dessous. Et quelques décorations. Alors ça c'est les stickers. Et là c'est des fleurs, des dice cut de fleurs. Ensuite je suis venue décorer les tags. Alors là si on veut on peut mettre une photo. Un petit papier, je sais pas si... Ah non, j'avais collé le truc. Je pensais que je l'avais... Ah non, voilà. Là-dessous, on peut glisser la photo. Voilà, vous pouvez la glisser. Si vous voulez mettre une toute petite photo ici. Ici, vous pouvez mettre une autre photo. Ou du journaling, comme vous voulez. Après, on peut rajouter des comment des tags. Donc là, je suis venue décorer avec un gros décor de la collection. Et un petit mot qui se trouvait à l'intérieur. Et ici, vous avez un emplacement pour mettre une photo. Merci pour cette interaction. Ensuite, ici, je suis venue faire deux cascades. Une format portrait. J'espère que vous allez pouvoir tout voir. Ici. Ensuite, ici. Là, je suis juste venue mettre une petite bande de papier et un dice cut pour décorer. Pareil sur celle-ci. Et je suis aussi venue faire des petits points de couture. Histoire d'habiller. Et là, vous avez l'emplacement pour mettre une photo de grand format. Voilà. Là, j'ai préféré laisser l'emplacement pour mettre une photo. Donc ça, c'était la première partie. Dans la deuxième partie, vous avez donc ici, avec le ruban, voilà. Là, vous voyez, je suis venue mettre des décors. Là aussi. Là, je suis venue inverser les papiers pour faire les décorations. Toujours les points de couture sur les parties grises. Les décorations ici aussi. Donc pour celle-là. Pour celle-ci, elle force toujours un peu, hein, mais elle s'ouvre quand même. Là, j'ai utilisé les mêmes papiers et je suis venue coller des petites fleurs dessus pour faire la déco.
un petit mot, d'autres décorations. Voilà. Là, je suis venue mettre le vélo en 3D. Et comme j'avais pas énormément de papier, je suis venue finir la présentation avec les petites coutures. Donc, hop, on fait le petit nœud. Voilà. Et pour cette dernière page, donc le principe c'était... Alors, quand je l'ai fait au début, ça tenait pas bien. Là, je n'ai mis que les décorations et je peux vous dire que ça tient bien. Donc là, vous avez le premier accordéon. Là, comme j'avais pas suffisamment de papier, donc je suis venue utiliser les dice cut pour faire la déco et le principe de la couture. Comme vous pouvez le voir aussi ici, j'ai pris les dice cut pour faire une déco et la couture. Vous avez bien les emplacements pour les photos. Et de l'autre côté, donc ici, 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 je vais me faire un décor. Là, vous avez les emplacements photos qui peuvent être là, là, ici et ici. Il y a encore bien assez de place pour les photos. Là, pareil. Donc, j'ai alterné avec ces papiers lavande. Je mettais des dice cut pour décorer. Puis le papier décor, je suis venue utiliser les chutes en faisant des empiècements. Voilà. Et de l'autre côté, ça donne ceci. Toujours en mettant ces papiers pour couper un peu le rythme. Voilà, j'utilise une chute de papier sur laquelle je suis venue faire une petite scénette. Et bien sûr, le point de couture pour finaliser un peu. Donc voilà. Donc le système là, vous pouvez y réfléchir un peu plus la prochaine fois. C'est un système que j'ai vu dans d'autres vidéos. Je trouvais ça sympa pour maintenir. Bon, ça maintient, hein. Ça tient même très très bien. Voilà. Hop. Voilà. Si ça maintient, j'ai pas encore des photos dedans, mais s'il y a des photos dedans, j'espère que ça va encore bien tenir. Donc voilà pour l'album. Alors j'espère que toutes mes vidéos vous auront plu, vous auront inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche. Et puis je vous dis bon scrap et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.